Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Alors, je vous fais aujourd'hui mon maquillage du moment ainsi que ma routine teint. Je vous avais fait une routine automne il n'y a pas très longtemps. Je vous la remettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Mais j'ai découvert, je vous en ai parlé dans mes favoris, un nouveau fond de teint qui a complètement changé ma routine maquillage. Donc bien évidemment c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et vous avez été très nombreuses justement ces derniers temps dans mes dernières vidéos à me dire que j'avais vraiment un super joli teint, etc. Et clairement c'est depuis que j'utilise ce fond de teint. Alors, j'ai quand même fait ma blonde sur ce coup-là puisque je vous avais présenté donc ce produit de la marque Covermark. Voilà, d'ailleurs en fin de vidéo, comme je vous le dis, je vais vous faire une vidéo avec les produits que je possède de cette marque. Puisqu'en fait la marque m'avait contacté il y a quelques mois de ça maintenant. Je crois que c'était juste avant l'été, fin printemps, début d'été. Ils m'avaient proposé de m'envoyer des produits comme ça, des échantillons, pas mal de petits produits à tester. Et j'avais pas du tout aimé. Donc je n'avais pas fait de vidéo à ce sujet. Il y a certains produits que je n'ai même pas testés, qui sont encore neufs. J'avais pas du tout accroché, notamment avec leur fond de teint. J'avais reçu pas mal de petits formats comme ça, de petits formats test avec plusieurs teintes et j'avais pas du tout aimé. Parce que je trouvais que le produit était très épais, que ça faisait un petit peu luisant, un petit peu gras sur la peau, etc. Donc j'avais pas approfondi le test puisque c'est des produits qui sont très couvrants, qui sont vraiment prévus pour tout ce qui est rougeur, cicatrices d'acné, les marques voilà, très visibles, etc. On est vraiment dans une forte couvrance et je me suis dit que c'était pas pour moi. Même si j'aime la couvrance au niveau de mes cicatrices d'acné justement, j'aime bien avoir quelque chose de couvrant, mais là je trouvais que l'effet n'était pas joli, donc j'avais mis ça de côté. Comme je vous l'avais dit, j'étais sur le point de terminer ma CC crème de chez It Cosmetics et je n'ai pas voulu la racheter tout simplement parce que mon type de peau a légèrement changé avec le froid. Ma peau est plutôt déshydratée. Je vais pas dire qu'elle est sèche parce que j'ai pas de zone de sécheresse apparente. Voilà, j'ai pas la peau qui tiraille, etc. Mais je sens qu'elle est complètement déshydratée. Je bois littéralement tous les produits que j'applique sur ma peau. Et justement, la CC crème, le teint ne tenait plus du tout en cours de journée. Ça marquait justement les ridules et certaines zones de sécheresse. Et du coup, le teint ne tenait pas du tout. En fin de journée, j'avais l'impression que je n'avais plus rien sur la peau. Alors que c'est un excellent produit, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Donc je pense que le problème ne vient absolument pas du produit, ne vient pas de la CC crème, mais vraiment de mon type de peau qui a quand même bien changé. Donc par curiosité, je me suis dit, bah tiens, je vais réessayer ce produit. Coup de cœur. Coup de cœur parce qu'effectivement, on a une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus épaisse, qui est très hydratante puisque c'est une formule qui est hypoallergénique, SPF 40 et c'est waterproof. Très forte couvrance, pas du tout la peau qui tiraille, ça marque pas les ridules, ça tient toute la journée, pas besoin de le repoudrer. Excellent, vraiment excellent. Donc je l'ai utilisé encore et encore, donc j'ai terminé mon petit format et je me suis dit bah je vais le racheter. Voilà, chose que j'ai faite. Hein. Chose que j'ai faite. Voilà. Donc je vous l'ai présenté dans mes favoris dans la dernière vidéo et l'une d'entre vous m'a signalé, évidemment j'avais déjà passé ma commande à ce moment-là, que ce n'était pas du tout un produit fond de teint pour le visage, mais pour le corps. Donc j'ai fait un petit peu ma blonde. Voilà, maquillage imperméable pour le corps. Longue durée, 24 heures, donc qui est waterproof, texture fluide, SPF 40, cliniquement testé, hypoallergénique. Donc j'ai reçu ma commande et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bah tant pis, en fait ce produit me convient super bien sur le visage. Depuis le temps que je le teste et que je le porte, j'ai eu aucun souci. Voilà, mais bien évidemment quand je suis allée sur le site, puisque moi je l'avais commandé sur un site de parapharmacie, je crois que c'est New Pharma. Bref, peu importe. Il était moins cher, il y avait une promo, donc du coup je l'ai pris là-dessus. Mais effectivement il existe le fond de teint. Alors, bien évidemment, je vais continuer à l'utiliser parce que clairement,
il fonctionne super bien, ça fait vraiment un super teint, vous allez voir le avant-après est assez dingue. C'est génial. Donc je pense que je testerai le fond de teint l'été prochain, puisque ce produit ne me convient pas pour cette saison-là. Maintenant, j'ai envie de vous dire, alors je sais pas quel format a le fond de teint pour le visage. J'ai pas fait attention, je vous renoterai ici le prix et la quantité. Mais là clairement, je sais pas si vous voyez le format, on est sur un 75 ml. Donc clairement rapport qualité-prix et quantité de produit, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal parce que si vous payez le même prix le fond de teint visage et que celui-ci vous en avez, je sais pas, le double, bah clairement ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc écoutez, c'est un produit qui est prévu pour le corps, qui fonctionne en tout cas sur le visage. J'ai eu aucune réaction, vraiment aucune. Et j'aime énormément mon teint et ouais, il a vraiment détrôné pour le coup la CC Crème. Donc à voir l'été prochain si je retourne vers la CC Crème ou si je teste le fond de teint de la marque Covermark. Parce que je sais que celui-ci ne me convient pas quand il commence à faire chaud. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé justement le fond de teint ou un autre produit de cette marque-là. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là, ça me donne vraiment envie de tester pour le coup les autres produits que j'avais reçus, que j'ai pas testé. Donc je vous ferai, je pense que la prochaine vidéo ce sera sur cette marque-là. Voilà. Donc écoutez, j'arrête de papoter et puis je vais vous laisser tout simplement avec les explications de ce maquillage et ma routine teint. C'est parti, donc j'ai attaché mes cheveux pour dégager mon visage, donc faites pas attention, c'est simplement quelques petites pinces pour éviter d'en avoir dans les cheveux tout simplement. Donc c'est parti pour l'application du fond de teint. Je vais l'appliquer aujourd'hui avec un pinceau. Alors c'est assez rare que j'aime appliquer le fond de teint avec le pinceau. Je trouve que l'application est un petit peu plus difficile, que ça a tendance à faire des traces avec le pinceau. Eh bien pas du tout. En tout cas pour ce fond de teint là, je préfère limite l'application au pinceau qu'au Beauty Blender. Déjà je trouve que ça va plus vite. On n'a pas de traces en tout cas avec ce pinceau là. Il s'agit du numéro 45 de chez Sephora, qui est assez connu. À la base c'est un pinceau pour la poudre minérale, mais clairement pour le fond de teint il est très très bien. Et comme je vous le disais, ce fond de teint je trouve qu'il se travaille très très bien au pinceau. Ça fait pas de traces, vous allez le voir. Au Beauty Blender, on a également un très joli rendu, simplement ça prend un petit peu plus de temps. Donc le packaging se présente comme ceci. On a quand même 75 ml, donc vous en avez quand même pour un bon moment, puisque généralement les formats fond de teint, donc même si, bon, comme je vous ai dit, je me suis trompée, là il s'agit du fond de teint pour le corps, mais généralement sur les fonds de teint visage, on est sur un format à peu près de 30 ml. Donc clairement là pour le prix, je trouve que ça vaut vachement le coup par rapport à la quantité, en sachant qu'il est extrêmement couvrant et qu'il en faut pas beaucoup. C'est vraiment une texture, comme je vous ai dit, un petit peu épaisse, mais qui se fluidifie et qui se travaille super bien. Donc vraiment très très bien. Donc moi j'ai la teinte numéro 53. Alors j'espère que vous allez bien voir. J'ai pas choisi forcément le meilleur jour pour filmer. Il fait vraiment pourri dehors. Donc là vous voyez la teinte, on a l'impression que c'est un tout petit poil foncé, mais une fois qu'on applique la poudre, qu'on travaille le teint, la teinte est parfaite. C'est vrai que celle de chez It Cosmetics, puisque je compare avec la teinte que j'utilisais chez It Cosmetics qui était quand même beaucoup plus claire, ça avait vraiment tendance à me faire un teint un petit peu plus palichon. Alors que là on a un côté vraiment bonne mine. Voilà, je sais pas si on peut voir la différence avant-après, mais on a vraiment une très très bonne couvrance. Donc là maintenant que je l'ai étalé, je vais venir tapoter. On a vraiment une très bonne couvrance et vous voyez ça fait pas du tout effet plâtre et il est quand même lumineux. Malgré le fait que ce soit un fond de teint haute couvrance, on n'a pas du tout un effet plâtre. Et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les fonds de teint justement assez épais, assez couvrant. Au contraire on a plus un effet mat. Et là pas du tout. Après bien évidemment l'effet va plus ou moins rester suivant la poudre
que vous allez utiliser. Moi c'est vrai que je préfère le poudrer. Alors clairement c'est pas indispensable. Clairement c'est pas du tout indispensable pour ce fond de teint. Moi je le fais parce que je poudre toujours mes fonds de teint et je trouve que ça permet de bien fixer en fait, d'avoir une meilleure tenue, même si c'est quand même à la base un produit waterproof, donc vraiment niveau tenue ça n'a rien à voir avec un fond de teint classique. Vraiment je vois une très grosse différence à ce niveau là. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne. Donc là je suis en train de terminer celui de chez Yves Rocher qui est très bien. Donc c'est l'anti-cerne en teinte numéro, la référence c'est R901. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc là par contre je vais l'appliquer, enfin du moins l'estomper au Beauty Blender. Donc là c'est vraiment pour le côté lumineux que j'applique de l'anti-cerne, parce que je trouve que le fond de teint est tellement couvrant qu'au niveau des cernes il fait déjà bien son boulot. Je prends un Beauty Blender. Vous voyez, je viens juste travailler la zone du dessous de l'œil. Je descends au niveau du haut des pommettes justement pour avoir un côté lumineux. Ensuite je vais venir poudrer mon teint. J'utilise la poudre de chez Givenchy. Donc ça c'est une poudre que je vous ai déjà présentée. Il s'agit de la Prisme Libre. C'est une poudre libre matitée et éclat rehaussé. C'est-à-dire qu'elle va matifier quand même un petit peu le teint. Vous voyez, un petit peu flouter l'apparence des pores, fixer le fond de teint, l'anti-cerne, etc. correcteur. Mais elle va laisser un côté un petit peu lumineux, un petit peu satiné. Donc on va être dans une poudre qui va matifier mais pas complètement. Vous voyez? Et c'est une poudre qui se compose de 4 petits compartiments comme ça, donc vous avez plusieurs teintes. Moi ici j'utilise la numéro 5 satin blanc. Donc j'en mets un petit peu dans mon bouchon. Je prends un pinceau poudre. Voilà, donc là je pense qu'on peut voir un petit peu l'effet de la poudre. On voit que le teint est quand même matifié. Mais vous voyez, on a toujours un petit côté satiné et lumineux. Donc là ce que je vais faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, c'est que je vais aller faire mes sourcils. Donc en ce moment mes sourcils, je vous en avais parlé, j'utilise un fard de la palette de chez Sananas, qui est celui-ci, le Yumi, en sachant que là je vais recevoir prochainement des produits à sourcils de chez Maybelline, je crois. Je vais avoir 3 produits à tester pour les sourcils, donc je vous tiens au courant. Et je vais faire mon contouring avec toujours le même produit, hein, le bronzer de chez Yves Rocher, celui-ci. Je pense que je vais déjà réaliser un œil également pour gagner un petit peu de temps et vous montrer déjà le maquillage que je vous propose aujourd'hui. Et je vous retrouve tout de suite après. Me revoilà pour le maquillage. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. C'est quelque chose de très simple, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc je commence par unifier un tout petit peu ma paupière. C'est simplement pour faciliter l'estompage du fard qu'on va appliquer dans le creux de paupière. Donc je prends toujours ma palette de chez Sananas et je prends le fard Sista Nude. Donc c'est celui-ci. Donc des fards neutres comme ça, on en retrouve un petit peu partout. Donc celui-ci, je vais l'appliquer uniquement sous le dessous de l'arcade, dans le creux et un petit peu dans le coin externe. C'est pas nécessaire d'en appliquer sur la paupière mobile, tout simplement parce qu'on va appliquer un crayon jumbo, donc une matière grasse. Donc clairement c'est pas la peine qu'il y ait une matière poudre en dessous. Ensuite, comme je vous disais, crayon jumbo, donc il s'agit du NYX, le Ice Mocha, qui est donc un marron glacé que je vais appliquer sur ma paupière mobile. J'en applique également en ras de cils. J'estompe au doigt.
Et pour la paupière mobile, je prends tout simplement un pinceau plat pour estomper, travailler un petit peu la matière et donner un petit peu la forme que je veux au maquillage. Ensuite, je viens prendre un fard qui se rapproche beaucoup de cette teinte-ci avec une petite pointe de doré en plus. Je pense qu'on peut voir la différence. Et le fait d'avoir appliqué une base en dessous grasse, ça permet de faire ressortir, vous voyez, le côté métallique et très lumineux. Donc là, il s'agit d'un fard de chez Essence. Alors, la marque Essence, on n'entend plus trop parler. Je vous avoue que c'est un fard que j'ai depuis très longtemps. Il s'agit du numéro 35, le Party All Night métallique effet. Donc j'essaierai de vous trouver un lien pour ce fard à paupières. Je suis vraiment pas sûre de pouvoir vous retrouver ça, mais vous voyez le côté métallique et hyper lumineux qui ressort. Donc ça peut tout à fait être également un maquillage pour les fêtes, hein. Je pense que c'est totalement adapté et on peut rajouter pourquoi pas des toutes petites paillettes dessus, vous savez, de la poudre de diamant. Je pense que ça ferait vraiment un maquillage très joli pour les fêtes. Donc là je viens tapoter pour que ça se fixe vraiment sur le fard crème. J'en mets un petit peu en ras de cils. Et là je viens estomper toujours avec un fard de la palette Sananas. Il s'agit du Bud First. Celui-ci, pareil, hein, c'est une couleur neutre. Vous pouvez vraiment retrouver ce genre de fard dans n'importe quelle palette. Et donc là je vais l'appliquer en creux de paupière et je vais tout simplement flouter. Et ensuite je remonte un petit peu la couleur. Alors ça c'est à vous de voir si vous voulez remonter plus ou moins votre fard. Ça dépend de ce que vous préférez. Donc dans un premier temps, voilà, j'insiste bien au niveau du creux, vraiment sur les bords du maquillage pour flouter et avoir un dégradé. Et ensuite, j'estompe en remontant la matière. Hop, j'en prélève un petit peu et je fais mes ras de cils. Ensuite, je vais aller appliquer hors caméra mon thread liner et mon mascara. Donc au niveau du thread liner, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas, on passe directement au mascara. Si vous n'aimez pas forcément les thread liners, vous pouvez avoir un effet un petit peu plus fumé, un petit peu plus charbonneux. Vous prenez un petit fard à paupières brun ou noir que vous venez appliquer sur les ras de cils avec un petit pinceau et vous floutez. Vraiment pour avoir un petit effet fumé si vous voulez... Si vous voulez cet effet-là, que ce soit moins net qu'un thread liner. Au niveau de la forme du liner, vous faites comme vous voulez. Et au niveau du mascara, j'utilise toujours celui-ci de chez Maybelline, le Fall Size Lash Lift. Voilà ce que ça donne une fois le maquillage terminé. Donc moi, j'aime beaucoup. On est sur un maquillage quand même assez chargé, mais je trouve que ça va. C'est pas non plus trop. C'est assez lumineux, donc j'aime beaucoup. Au niveau du teint, j'ai pas mis de blush. Alors je sais pas pourquoi en ce moment. Je trouve que le bronzer, ça va aussi. J'en mets un petit peu de partout pour réchauffer le teint et je trouve que ça suffit. Au niveau des lèvres, je vais appliquer, en ce moment j'aime bien utiliser un crayon de chez ELF. Comme vous le savez, le site a fermé depuis pas mal de temps maintenant, donc c'est des produits qu'on retrouve pas. Donc il s'agit d'un crayon Jumbo de la couleur naturelle, si jamais vous avez encore ces produits chez vous. Donc c'est tout simplement un nude comme ça. J'aime bien ces crayons Jumbo parce qu'ils sont hyper hydratants, ils sont hyper confort, ils s'estompent bien, ça va pas dans les ridules, etc. Ils ont une bonne tenue. Donc j'applique ça. Et par-dessus, j'applique un petit baume hydratant. Donc là, c'est le By Terry, le baume de rose que j'aime trop. Je suis en train de le terminer d'ailleurs. Donc voilà le rendu final du maquillage. Donc mon maquillage de tous les jours en ce moment.
Comme ça vous avez pu voir également ma routine teint, en tout cas vous avez pu voir en action le produit de la marque Covermark, le Leg Magic. Alors je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo en fait et pas simplement vous faire le maquillage des yeux, parce que vous faire une revue complète, vous savez, style crash test sur une journée, je sais pas si ça aurait été vraiment nécessaire, parce que clairement depuis le temps que je le teste et que je le porte, il ne bouge pas. Clairement il ne bouge pas, et je pense vraiment que c'est la formule waterproof qui veut ça. Autant dans les mascaras je vois pas spécialement de grande différence entre un mascara classique et waterproof, mais là clairement pour tout ce qui concerne le teint, je vois clairement une différence, mais vraiment ça n'a rien à voir. Vous avez beau avoir une bonne tenue avec un fond de teint, en le poudrant, etc. Vous allez, je vais pas dire obligatoirement, mais vous allez forcément devoir, après ça dépend de votre type de peau, repoudrer en cours de journée. Là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé d'autres produits de cette marque là. Je sais que j'en ai d'autres. J'ai notamment une base de teint que je n'ai pas encore testée, j'ai une poudre. D'ailleurs j'aurais peut-être dû la tester aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. J'essaierai peut-être à la limite de vous faire une vidéo avec les produits que je possède de la marque Covermark. Je pense que je vais faire ça. J'ai aussi une crème démaquillante et j'ai une palette de correcteurs. Donc oui, je pense que ce sera peut-être mieux pour vous d'avoir une vidéo sur les produits de cette marque-là que uniquement sur ce produit-ci. Voilà, c'est une petite réflexion que je fais à moi-même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien sûr très très fort et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. Bye.